Celui qui attend d'avoir l'élan parfait pour agir ne fait que perfectionner l'art de fuir. Peu. Être-tu de grandes idées, des rêves ambitieux, une volonté intérieure qui murmure des choses hautes et fortes. Mais, chaque jour, une voix plus douce t'endort. Je commencerai demain. Ce demain n'est pas une date, c'est un piège. Car plus ton esprit aspire à s'élever, plus il invente des mécanismes subtils pour se rassurer sans se transformer. La voix du samouraï n'est pas celle de la motivation, mais celle du silence, du geste juste et de la coupe nette. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi tu n'agis pas, pourquoi ton ambition te brûle, mais ton corps reste immobile, et comment les maîtres du sabre ont percé cette paralysie invisible. Abonne-toi maintenant et reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre est rare, une vérité zen que l'ego ne supporte pas, mais que ton âme reconnaît. Dans la tradition zen, un sabre ne sert pas d'abord à couper l'ennemi, mais à trancher l'hésitation. Ce n'est pas l'acier qu'on aiguise chaque matin, mais la présence. Les anciens samouraïs méditaient longuement, non pas pour se calmer, mais pour voir. Car le véritable ennemi ne vient pas de l'extérieur, il dort dans le confort mental, l'attente, les justifications douces. Dans notre époque agitée, remettre à demain est devenu une forme d'auto-hypnose collective. On parle de projet, on rêve de grandeur, mais on laisse nos actes entre parenthèses. L'esprit moderne fuit l'instant, car il le confond avec l'imperfection. Pourtant, dans le zen comme dans la discipline du sabre, chaque geste imparfait mais fait est supérieur à une intention parfaite repoussée. Ce que tu vis n'est pas de la paresse, c'est une confusion intérieure. Et seule une compréhension tranchante peut en libérer l'énergie bloquée. Ferme les yeux un instant, respire. Imagine-toi au bord d'un chemin, hésitant, le sabre encore dans son fourreau. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas un manque de force, mais un enchevêtrement de pensées non vues. Voici 5 coupes de clarté, 5 frappes mentales pour trancher l'attente. 5 vérités que ton esprit ne veut pas entendre, mais dont il a besoin. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la procrastination est un déguisement spirituel de la peur. Tu crois peu être que tu attends le bon moment, que tu veux bien faire, mieux faire, ou que tu as juste besoin d'un peu de repos. Mais derrière ce décor mental se cache une peur plus profonde, celle de devenir ce que tu prétends vouloir être. Car agir, c'est te confronter à toi-même sans décor ni excuse. Tant que tu restes dans l'idée, tu contrôles l'image. Tu peux rêver d'une grande vie sans jamais risquer le rejet, l'échec ou le regard des autres. Mais au moment d'agir, tu te retrouves nu, visible, vulnérable. Et c'est là que ton esprit invente l'illusion du plus tard. Le samouraï n'attend pas d'être prêt. Il agit dans l'inconfort, dans le flou, dans l'instant. Car il sait que la clarté naît du mouvement. Le silence qu'il cultive n'est pas une pause, mais un feu qui brûle les doutes inutiles. Si tu veux avancer, tu dois regarder cette peur en face. Ne pas la vaincre, mais la reconnaître. Elle ne disparaîtra pas, mais elle cessera de te commander. Alors tu pourras faire le premier geste, non pas parfait, mais réel. Celui qui brise le cercle, celui que ton ego redoute, mais que ton âme attend depuis longtemps. Le deuxième principe que tu dois accueillir, c'est que vouloir agir parfaitement t'empêche d'agir simplement. L'obsession de bien faire est souvent un masque élégant que porte la peur d'échouer. Tu veux peu, être que tout soit aligné, clair, maîtrisé avant de commencer. Mais cette quête du moment parfait, du plan sans faille, est une stratégie de l'ego pour rester dans l'imaginaire. Car tant que tu n'agis pas, tu protèges ton image intérieure de celui qui pourrait réussir. Mais dans la voie du zen, comme dans celle du sabre, l'élégance vient du geste direct, pas du contrôle. Le samouraï n'attend pas que son esprit soit purifié pour frapper. Il frappe, et c'est l'action qui purifie. Le perfectionnisme moderne est un poison lent. Il fait croire que tu avances alors que tu t'enfermes dans la préparation infinie. Commence petit, commence flou, commence mal, mais commence. Le monde n'a pas besoin de ta version parfaite, il a besoin de ta version vivante. C'est dans l'imperfection que l'âme se révèle, et dans l'acte brut, la vérité commence à respirer. Le troisième principe que tu dois observer,
c'est que l'élan vient après l'action, jamais avant. Ton esprit attend une poussée magique, une inspiration venue de nulle part qui te propulserait enfin vers l'effort. Mais cette attente est un piège. L'élan, dans la discipline intérieure, est une conséquence, pas une condition. Le samouraï ne médite pas pour se motiver, il médite pour se vider. Et dans ce vide, il agit sans attendre de le vouloir. Le monde moderne t'a appris à suivre tes envies comme des signaux de vérité. Mais dans la voie de la rigueur, ce sont les gestes qui précèdent le désir, pas l'inverse. Si tu veux que ton feu intérieur se réveille, souffle d'abord sur ces braises froides en posant un acte minuscule. Tu verras que l'énergie vient au second pas au premier. L'esprit n'aime pas cela, car il veut ressentir avant de se mouvoir. Mais le corps, lui, sait. Il suffit d'un mouvement, d'un souffle, d'un oui discret à l'instant présent, et quelque chose en toi se réveille. N'attends pas d'avoir envie d'avancer pour avancer. Marche, et le sol viendra sous tes pieds. Le quatrième principe que tu dois intégrer, c'est que chaque décision non prise alourdit ton esprit. Tu crois peu, être que remettre une action à plus tard est neutre, inoffensif. Mais dans le silence de ton mental, chaque non-décision devient un poids invisible, une tension qui s'accumule sans bruit. Le zen enseigne que l'indécision n'est pas un repos, c'est une fuite qui coûte. Un esprit encombré n'est pas toujours celui qui pense trop, mais celui qui évite de trancher. Le samouraï ne reporte pas ce qui peut être réglé dans l'instant, non par précipitation, mais pour préserver sa clarté. Chaque geste reporté devient une ligne ouverte dans ton esprit, et l'accumulation de ces lignes crée un brouillard existentiel. Tu ne sais plus ce que tu veux, tu oublies pourquoi tu avances. Tu perds ta verticalité. Si tu veux retrouver de la légèreté intérieure, n'essaie pas de ralentir tes pensées. Termine ce qui t'attend. Choisis, tranche, agis. Ce n'est pas la charge extérieure qui te fatigue, c'est le poids de ce que tu n'as pas osé clarifier. L'esprit aime la fuite dans les micro-doutes. La conscience, elle, tranche. Et dans chaque décision claire, une énergie bloquée se libère. Le cinquième principe que tu dois incarner, c'est que retarder une action légitime revient à se trahir en silence. Chaque fois que tu dis « je le ferai plus tard », alors que tu sais que c'est maintenant qu'il faudrait poser l'acte, quelque chose en toi se courbe. Tu perds un fragment d'intégrité, presque imperceptible, mais réel. Le samouraï ne vise pas la performance, il vise l'alignement. Et chaque écart entre ce que tu sais et ce que tu fais devient une blessure intérieure, une faille dans ta présence. Tu peux l'habiller d'arguments, de fatigue, de rationalisation, mais ton esprit, lui, sent que tu as fui. Et cette trahison douce crée une fatigue étrange, une perte de sens, un désaccord subtil entre ton âme et ta chair. Dans le zen, on dit que l'action juste est celle qui ne laisse pas de traces. Elle est faite sans tension, sans fierté, sans lutte. Mais elle est faite. Retenir une action que tu sais nécessaire, c'est nier ta propre intuition. Ce n'est pas l'échec qui t'épuise, c'est ce conflit discret entre ce que tu dis vouloir et ce que tu retardes sans cesse. Trancher, ici, ne veut pas dire se précipiter. Cela veut dire ne pas attendre que l'ego soit d'accord pour vivre selon ce que tu sais déjà. Et toi, quelle est l'action que tu sais devoir accomplir depuis longtemps, mais que tu continues à repousser? Écris-la en commentaire. Ne la juge pas. Pose-la simplement là, comme un premier geste de clarté. Tu verras que parfois, nommer la fuite, c'est déjà en sortir. Tu as tranché la surface. Mais sous l'habitude d'attendre se cache une architecture plus subtile. Des peurs déguisées, des attachements invisibles, des mécanismes profonds que tu n'as pas choisis, mais qui dictent tes silences. Voici 5 révélations que seule la lucidité peut recevoir. Elles ne cherchent pas à te convaincre, elles veulent seulement t'éveiller. La première révélation que tu dois contempler, c'est que ton esprit confond le confort avec la sécurité. Tu crois peu être que rester dans l'attente, remettre à demain, ou t'absorber dans des distractions t'épargne un danger. Mais ce que tu ressens comme un soulagement n'est qu'un apaisement temporaire. Le confort mental que tu cultives chaque fois que tu ajournes une action importante est une illusion de sécurité. Le véritable danger, c'est de t'anesthésier peu à peu au contact de ce que tu es censé devenir. Ton esprit a appris, dès l'enfance,
à associer l'effort à la souffrance, l'exposition à la peur, le mouvement à l'incertitude. Alors il fabrique des refuges. Je n'ai pas encore assez d'énergie. Je dois réfléchir encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Ses pensées sont douces, presque bienveillantes, mais elles te gardent prisonnier d'un présent qui n'évolue pas. Le samouraï, lui, sait que la sécurité n'existe pas. Il sait que tout ce qui vit change, s'effrite ou se transforme. Il ne cherche pas à se protéger. Il cherche à être prêt. Là est toute la différence. Tant que tu confonds repos et recul, calme et fuite, tu resteras figé dans des cycles qui se répètent. Reviens à ton souffle. Observe ce que tu appelles sécurité. Est-ce une paix réelle ou un évitement bien habillé? La deuxième révélation que tu dois affronter, c'est que la voix qui te dit plus tard ne vient pas de toi. Elle a le son de ta pensée, la texture de ta logique. Mais ce n'est pas ta voix profonde. C'est une construction. Un écho de conditionnement, de mémoires anciennes, de peurs transmises. Depuis l'enfance, on t'a enseigné à obéir à cette voix qui rassure, qui temporise, qui dit d'attendre un signe, une preuve, un alignement parfait. Tu as fini par l'apprendre pour ta propre sagesse. Mais elle n'est qu'une boucle mentale qui protège ton ego de l'inconnu. Dans le zen, on apprend à distinguer le mental utile de la mécanique inconsciente. Le samouraï ne suit pas sa voix la plus forte. Il suit celle qui est la plus silencieuse, celle qu'on entend quand le tumulte cesse, celle qui ne demande pas, mais qui sait. Si tu écoutes vraiment, tu verras que ta voix intérieure ne dit jamais plus tard. Elle dit maintenant, toujours. Ce que tu appelles procrastination est souvent une forme d'obéissance à une pensée qui n'est pas libre. Une habitude mentale qui te parle avec ton propre visage. Le jour où tu la reconnaîtras, elle perdra son pouvoir. La troisième révélation que tu dois accueillir, c'est que ton identité résiste à toute transformation réelle. Tu penses peu, être que tu veux changer, évoluer, t'améliorer. Mais une partie invisible de toi s'accroche à l'image ancienne que tu as construite. Cette image te donne une sensation d'existence. Je suis celui qui a du potentiel. Je suis celle qui va bientôt commencer. Je suis en train de me préparer. Tant que tu restes dans cette narration, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais le jour où tu agis vraiment, où tu fais ce que tu dis, alors l'ancienne identité s'effondre. Et c'est cela que ton esprit redoute. La mort symbolique du personnage que tu as cru être. Le samouraï, dans son entraînement, traverse 1000 petites morts. Il abandonne chaque jour une partie de ce qu'il croit être pour devenir ce qu'il est. Dans notre époque, on te dit d'être fidèle à toi-même. Mais si ce toi-même est une illusion figée, tu seras fidèle à une prison. L'action véritable brise le miroir. Elle ne te laisse pas intact. Elle te force à devenir. Et ton ego, même ambitieux, ne cherche pas la vérité. Il cherche la continuité. Alors il te retient, doucement, subtilement, en t'enfermant dans l'image de celui ou celle qui va changer un jour. La quatrième révélation que tu dois observer, c'est que tu redoutes la liberté plus que l'échec. Tu dis vouloir être libre, maître de ton temps, de ta vie, de tes décisions. Mais en vérité, ce que tu recherches souvent, c'est une liberté conditionnée, encadrée, sans vertige. La vraie liberté n'est pas douce, elle est vaste, silencieuse, sans repère. Et elle oblige. Car quand plus personne ne te contraint, il ne reste que toi face à tes choix. Et c'est là que le vertige commence. L'échec, lui, est familier. Il te protège. Il te permet de dire « Ce n'est pas encore le bon moment. J'ai été distrait. Je vais mieux faire demain. » Mais la réussite t'enlève les excuses. Elle te met face à la question « Et maintenant ?» C'est pourquoi ton esprit sabote souvent les choses au seuil de la concrétisation. Non pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce que tu n'as pas encore fait la paix avec le vide qu'impose la vraie autonomie. Le samouraï, lui, vit dans ce vide. Il ne cherche pas l'assurance. Il cherche le silence qui suit l'acte juste. Et dans ce silence, il découvre la seule liberté qui ne dépend de rien, celle de ne pas fuir ce qu'il doit faire. La cinquième révélation que tu dois entendre, c'est que l'ego préfère échouer dans le connu que réussir dans l'inconnu. Cela peut sembler absurde, mais observe-toi.
Combien de fois as-tu abandonné une opportunité, non pas parce qu'elle était trop difficile, mais parce qu'elle allait te faire sortir de l'histoire que tu connais? L'ego aime la répétition. Il aime le rôle du battant inachevé, du chercheur éternel, du potentiel jamais incarné. Réussir vraiment, c'est entrer dans une autre narration. C'est devenir un être nouveau, sans les repères de l'ancien toi. Et cela, ton mental le redoute. Il préfère que tu restes dans un inconfort familier que de te voir plonger dans une expansion imprévisible. C'est pourquoi il crée sans cesse des urgences secondaires, des doutes intellectuels, des émotions confuses, tout pour te garder sur place. Le samouraï a compris cela. Il sait que le danger réel n'est pas de mourir, mais de rester figé dans une version de soi déjà dépassée. C'est pourquoi il agit avant que l'ego n'ait le temps d'argumenter, car il sait que la pensée, si on l'écoute trop longtemps, finit par éteindre l'élan. L'inconnu ne sera jamais confortable, mais il est vivant, et l'acte sincère, même maladroit, est la seule manière de traverser le mur invisible que ton ego a bâti autour de ta vérité. Rien ne change si tu comprends sans appliquer. Le zen n'est pas un savoir, c'est un tranchant. Ce que tu viens de voir doit maintenant descendre dans ton corps, ton souffle, ton quotidien. Voici 5 pratiques simples, pas spectaculaires, mais radicales, car elles ne cherchent pas à te changer. Elles t'invitent à redevenir lucide à travers l'action. La première pratique que tu dois ancrer, c'est le rituel du geste immédiat. Chaque fois qu'une intention surgit en toi aussi petite, soit-elle pose un geste dans les 3 secondes. Ne la laisse pas devenir une pensée. Ne la laisse pas se transformer en stratégie. Si tu penses « je dois écrire ce message », prends ton téléphone. Si tu te dis « je devrais faire un peu de sport », lève-toi. Le zen enseigne que l'énergie suit le mouvement, pas l'inverse. Ton esprit te fera croire que tu as besoin de planifier, de te motiver, de réfléchir. Mais la discipline intérieure commence par un oui silencieux à l'instant. Ce geste immédiat est ta première victoire. Il est souvent minuscule, invisible pour les autres, mais il contient une bascule profonde, car dans ce geste, tu cesses d'attendre la permission. Tu redeviens l'origine du mouvement. C'est ainsi que l'on casse la chaîne de la procrastination, non pas par un grand effort, mais par un petit acte, répété 1000 fois. C'est la graine du samouraï en toi. Faire ce qui doit être fait, sans bruit, sans drame, sans détour. La deuxième pratique que tu dois intégrer, c'est l'assise du matin sans but. Chaque jour, avant d'ouvrir ton téléphone, avant de te laisser happer par les attentes du monde, assieds-toi, sans objectif, sans intention, simplement pour être là. Le matin est le moment où ton esprit est encore malléable, encore proche du silence. Si tu ne l'occupes pas volontairement, le bruit des autres le remplira pour toi. L'assise sans but est une pratique zen ancestrale. Elle n'est pas une méditation pour se calmer, mais une position de clarté. Tu t'assieds non pas pour aller quelque part, mais pour observer ce qui veut t'en détourner. Tu vas voir surgir l'impatience, les pensées urgentes, les souvenirs, les envies de te lever. Reste encore. 10 minutes suffisent. Ce moment, chaque matin, est un sabre invisible. Il coupe la dispersion à la racine. Et plus tu t'y tiens, plus ton esprit se stabilise. Le samouraï ne commence pas la journée par une tâche, mais par une présence. Toi aussi, commence par t'asseoir. Tu verras que ce geste simple va réordonner toute ta journée, sans que tu n'aies à forcer quoi que ce soit. La troisième pratique que tu dois honorer, c'est le silence de l'acte inutile. Dans un monde obsédé par la productivité, chaque geste est justifié, mesuré, utile. Mais cette logique finit par tuer l'élan. Si tu veux retrouver le mouvement intérieur, commence par faire une action simple, sans but. Ranger un objet, balayer le sol, nettoyer un espace, non pour qu'il soit propre, mais pour habiter l'instant. Le zen appelle cela samu, le travail silencieux qui n'a rien à prouver. Le samouraï, lui aussi, répétait les mêmes gestes des milliers de fois, non pour devenir meilleur, mais pour s'unir au geste. Ce type d'acte te réconcilie avec la discipline naturelle, celle qui ne dépend pas de la motivation ni du résultat. Tu verras qu'en faisant volontairement quelque chose d'inutile, tu brises l'attente du succès. Tu sors du chantage mental
du « à quoi bon ?» Et dans ce vide, une paix étrange surgit. Parce que tu cesses de courir. Tu es là, tu fais, tu es. Cette pratique restaure ton axe. Elle ne cherche rien, et c'est pour cela qu'elle donne tout. La quatrième pratique que tu dois maintenir, c'est l'écriture des fuites mentales. Chaque soir ou chaque fois que tu sens ton esprit s'éparpiller, prends un carnet. Écris sans filtre ce que tu évites. Pas ce que tu dois faire, pas ce que tu veux réussir. Écris ce que tu fuis, ce que tu n'as pas osé dire, faire ou affronter. Ce rituel te force à regarder ce qui te dérobe ton énergie sans faire de bruit. Dans la tradition zen, on apprend à nommer les ombres, non pour les juger, mais pour les voir. L'écriture est ici un miroir. Elle révèle la structure invisible de ta paralysie. Tu verras qu'en notant tes pensées d'évitement, « je regarderai ça plus tard »,« je vais attendre un peu »,« je n'ai pas l'énergie maintenant », tu commenceras à percevoir la répétition, la boucle. Et cette prise de conscience seule peut faire céder un verrou. Le samouraï ne laisse pas son esprit vagabonder sans retour. Il note, il recentre, il tranche. Chaque mot que tu poses est une reprise de pouvoir. Tu n'écris pas pour te comprendre. Tu écris pour redevenir présent. La cinquième pratique que tu dois vivre, c'est la marche lente face à l'évitement. Choisis un moment dans ta journée, surtout quand tu ressens de la confusion ou de la tension intérieure. Au lieu de chercher une solution immédiate ou de te distraire, sors marcher, mais lentement, très lentement, comme si chaque pas comptait. Laisse ton regard flotter, ne fixe rien, laisse ton souffle redevenir naturel. Et surtout, marche en direction de ce que tu évites. Une personne, une tâche, une vérité, pas pour la régler, mais pour cesser de la fuir. Le corps sait ce que l'esprit évite. Et en marchant vers l'objet de ta résistance, tu réalignes ce que tu sais, ce que tu sens et ce que tu fais. Dans le zen, marcher est une méditation en mouvement. Pour le samouraï, chaque pas est un engagement. Il n'avance pas pour fuir, il avance pour incarner. Cette marche te ramènera à toi. Elle ne résout rien, mais elle restaure. Et souvent, cela suffit pour qu'un nouveau geste devienne possible. Tu croyais peu être que ton problème, c'était le manque de motivation, ou l'organisation, ou encore cette sensation de fatigue constante. Mais ce que tu viens de découvrir, c'est plus subtil, c'est plus profond. Ce que tu combats, ce n'est pas une faiblesse passagère, mais un voile mental, une architecture silencieuse qui t'éloigne de toi, tout en prétendant te protéger. Chaque « je le ferai demain » est une fracture invisible dans ta cohérence intérieure. Tu te dis ambitieux. Tu veux bâtir, créer, transformer. Mais sans discipline, ton ambition devient une prison dorée. Une histoire que tu te racontes pour ne pas voir que tu restes immobile. Le samouraï n'avait pas de vision board. Il n'écrivait pas ses objectifs. Il se levait. Il posait un geste. Il se confrontait au réel. Pas pour briller, pas pour réussir. Mais parce que ne pas agir, pour lui, c'était mourir de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de devenir un moine, ni un guerrier. Tu n'as même pas besoin de t'améliorer. Tu as simplement besoin d'arrêter de fuir ce que tu sais déjà. Tu as besoin d'un espace de silence en toi, d'un lieu qui n'a plus peur de trancher. C'est ce que le zen appelle la lucidité nue. Ce n'est pas une force, c'est un dépouillement. Regarde bien, tu sais déjà ce que tu dois faire. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux, mais c'est clair. Et ce que tu viens d'entendre aujourd'hui n'est pas un conseil, ni une méthode. C'est un rappel que tu n'es pas un spectateur de ta vie, que l'esprit qui attend est le même qui s'épuise, et que le seul moment où tout peut commencer, c'est maintenant. Alors je t'invite à poser un geste concret dans les minutes qui suivent cette vidéo, le plus petit possible, mais réel. Ce sera ton premier sabre, ton premier pas, ton premier silence fertile. Et si cette parole a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne. Car ici, nous ne cherchons pas à nous motiver. Nous cherchons à nous réveiller, à retrouver la coupe intérieure, à voir, enfin, ce qui est là. Partage cette vidéo à celui qui rêve mais dort encore. Et souviens-toi de ceci. Celui qui attend la motivation pour agir est déjà en train d'être gouverné par son propre ennemi. Celui qui agit, même sans désir, entre dans un royaume que peu osent fouler.
la véritable liberté.